Comment débloquer le kiff de la vente et du commerce? Comment est-ce que on peut transformer sa perception de la vente pour la voir comme une opportunité de connexion, de service et non comme une espèce de risque d'abus ou une espèce de risque d'arnaque ou une espèce de tout. Vous savez, cette zone grise un petit peu où on veut pas aller et où on veut essayer d'être le plus clair possible. Euh, pour réaliser cela, il faut comprendre une chose, c'est que si je veux kiffer la vente, pas juste m'y contraindre, pas juste me dire ouais bon bah il faut bien, mais vraiment vraiment kiffer ça, vibrer avec ça, être aligné avec ça, être à l'aise avec ça, eh bien je vous propose trois, trois éléments sur lesquels je vous invite à vous noter de 1 à 10. Le premier élément, c'est à quel point vous, aujourd'hui, vous vivez le fait d'être excité à l'idée du résultat, du gain. À quel point vous êtes à l'aise avec l'idée d'aimer gagner. Gagner, c'est quelque chose de très humain. C'est aujourd'hui j'ai 1 dollar et demain j'en ai 2. Waouh, j'ai gagné 1 dollar. Vous savez, quand on est enfant comme ça, il y a ce truc de oh waouh, j'ai gagné un petit peu de sous. J'ai gagné quelque chose. Ou j'ai gagné une partie d'échecs. Ou j'ai gagné un jeu. À quel point, de 1 à 10, vous êtes à l'aise avec le fait d'éprouver l'excitation à propos du résultat, à propos de gagner, d'avoir une vente, d'avoir un client, d'avoir du chiffre d'affaires, d'arriver à vendre. Toutes les personnes que je connais et qui ont atteint un certain niveau entrepreneurial ont du plaisir à vendre. Alors, c'est peut-être pas le point sur lequel elles sont le plus haut, mais quelqu'un qui a 1 ou 2 sur l'excitation à propos du résultat, du gain, d'aimer gagner, je l'invite à challenger ça. Pourquoi est-ce que tu ne t'autorises pas à expérimenter le plaisir de gagner? Pourquoi est-ce que tu te l'interdis? C'est ça la question. S'il n'y a pas d'interdit, hey, s'il y a juste rien, si c'est juste neutre, c'est cool. Mais s'il y a un truc qui coince dans ce que je suis en train de te dire, peut-être il serait intéressant d'aller voir pourquoi c'est interdit pour toi. Et si tu l'autorises, peut-être le curseur prendra une place qui va pas être à 10, mais qui va être à un endroit qui va être juste aligné et juste pour toi. Et quand c'est aligné et juste, ça envoie les résultats alignés et justes. Première chose. Deuxième curseur, c'est l'enthousiasme d'aller quelque part de précis. L'enthousiasme d'avoir envie de réaliser quelque chose, de concrétiser quelque chose, de matérialiser quelque chose. Et donc, chaque vente nous réjouit parce que c'est comme si elle nous rapproche de cela. Quand j'ai l'élan, et j'ai eu l'élan il y a quelques mois, de transmettre et de faire une formation sur le protocole CALL, ce protocole d'auto-coaching en 21 étapes qui permet d'augmenter drastiquement les chances de poser un choix profond et puissant qui bouge une trajectoire de vie, j'ai eu à cœur de le transmettre. Eh bien, chaque fois qu'une personne s'est inscrite à la formation praticien call, j'avais cet enthousiasme de me dire on est en train de créer quelque chose. Et en effet, les 5 mois de formation ont été magnifiques. On a aujourd'hui des praticiens certifiés du protocole call. Je vous en reparlerai très prochainement parce que vous allez peut-être pouvoir en bénéficier pour poser des choix non négociables dans votre vie et bouger votre trajectoire. L'enthousiasme d'aller quelque part de précis. Où la vente est c'est comme un kilomètre au compteur qui nous rapproche de cette destination balnéaire qui nous donne terriblement envie. Et le troisième curseur, c'est le sentiment d'accomplissement parce que ce qu'on fait, ça fait sens pour nous. Et c'est très important parce que si ça ne fait pas sens pour nous, on va peut-être être capable de se forcer, de s'agiter, de vendre et d'avoir des résultats, mais à un moment donné, on va avoir comme un réservoir vide à l'intérieur de nous, il va y avoir comme quelque chose qui va dire tout ça pour ça n'a pas de sens. Donc c'est très important évidemment d'avoir une destination précise, que ça ait du sens pour soi. Ce sont 2 jalons sur lesquels on travaille vraiment en profondeur sur l'incubateur business Bénédiction, parce que pour avoir de nouveaux résultats, il faut d'abord bâtir de nouvelles fondations, et de nouvelles fondations, c'est une raison de faire les choses qui est plus profonde, plus puissante, plus proche de nous, plus pleine d'amour, et une destination plus claire, plus précise, qui nous permette de marcher dans cette direction.
Et du coup, on peut être excité à l'idée d'attraper les résultats. Ça crée une énergie de désir, d'envie, de kiff, parce que ça fait sens pour soi. Et tant qu'on n'a pas créé cette architecture-là de rapport à la vente et au commerce, ben si on est une personne qui a du cœur, si on est une personne qui cherche de l'alignement, qui cherche à faire les choses avec sagesse, qui veut éviter de nuire, si on est une personne qui cherche une manière équilibrée de traverser son existence, bah en fait, si on n'a pas aligné tous ces éléments-là, on va juste s'empêcher ou se limiter. Et l'idée, évidemment, c'est ni se limiter, ni ouvrir de manière inappropriée, c'est de bâtir les raisons qui nous permettent ensuite d'amplifier. D'abord les racines, et puis les branches. Les trois sont absolument importants. Alors comment est-ce qu'on obtient ça concrètement? Là aussi, si vous avez des questions ou des réactions, n'hésitez pas dans les commentaires. Comment est-ce qu'on obtient une augmentation sur ces trois curseurs? Premièrement, on veut avoir une destination qui est choisie. C'est quelque chose que je respecte aussi, mais je répète énormément, parce qu'on peut toujours aller un peu plus loin dans la clarté. Et quand c'est clair, quand c'est précis, alors on peut déployer de l'énergie et avoir les résultats. Donc on veut vraiment avoir une destination qui est claire, précise et choisie. On veut que notre ventre et notre cœur soient d'accord d'aller là-bas. Sinon, on n'ira pas. Ou on ira en traînant les pieds. Et si vous avez des ados ou si vous avez eu des ados, vous savez que passer sa journée à faire des choses avec un ado qui traîne les pieds, c'est pas très gai. Eh bien, on a à l'intérieur de nous un ado qui traîne les pieds parfois, c'est pas très gai. Donc, quelque part, on veut stimuler l'ado en lui expliquant qu'on va quelque part pour une raison qui fait sens. Une destination choisie, précise. Une deuxième chose dont on a absolument besoin, c'est d'avoir un pourquoi pulsant. Moi, j'appelle ça un pourquoi pulsant parce que c'est comme le cœur qui bat. Un pourquoi pulsant, c'est en gros répondre à la question pourquoi je vis, pourquoi je meurs. Vous connaissez ça. Pourquoi je vis, pourquoi je meurs. À quoi je donne ma vie. À quoi je donne ma vie? À quoi je suis prêt à donner ma vie? Ça nous donne comme une force tranquille qui nous permettra de parcourir un marathon ou de dépasser le record du 100 mètres. On a besoin de ce socle de force. Et ensuite, le troisième élément dont on a besoin, c'est d'un alignement régulier. Ce sont des techniques, des pratiques que j'enseigne dans l'incubateur Business Bénédiction, dans lequel j'ai tout mis. Toute mon expérience d'accompagnement auprès de 650 entrepreneurs, toute mon expérience d'entrepreneur depuis 2011, ça fait donc à peu près 13 ans, toute mon expérience d'accompagnement depuis 7 ans maintenant d'entrepreneur, tout ça est à l'intérieur, formalisé avec... ce que les gens disent de moi, c'est que ce qui est le plus précieux chez moi, c'est la qualité, la profondeur que proposent certaines questions. Donc, quelque part dans cet incubateur, j'y partage l'énergie, les stratégies et les questions qui permettent de passer complètement ailleurs. L'alignement régulier, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et puis, j'ai créé un processus qui s'appelle le processus dévotion pour justement avoir les outils de clarification qui permettent d'aligner, parce que si à un moment donné, on sent qu'il n'y a plus d'énergie, on sent qu'il n'y a plus d'élan, c'est qu'il y a probablement un problème d'alignement. C'est que je ne suis plus d'accord avec qui je suis. C'est que peut-être il y a une prise de conscience que j'ai eue qui fait que quelque chose a changé pour moi et que je dois aligner mon business, aligner mes relations sur cette chose qui a changé chez moi. Et je crois que plus on tente de se rapprocher de la vérité absolue, plus on perd des croyances et des illusions, plus le travail de réaligner les choses devient comme un travail premier, parce que plus on veut être proche de la vérité, et moins on se pardonne le mensonge, ou en tout cas moins on veut être proche du mensonge. Donc ça devient de plus en plus comme des micro-alignements, et quand on n'est pas dedans, il n'y a pas d'énergie, pas de mouvement, pas de résultat, des résultats qui décroissent ou qui plafonnent. Voilà pour cette deuxième question sur comment débloquer le kiff de la vente et du commerce. Excitation, l'enthousiasme parce qu'on a vraiment envie de réaliser la chose qu'on a choisi de réaliser, et ensuite un sentiment d'accomplissement parce que tout ça fait sens. 3 couches, 3 curseurs, de 1 à 10, j'espère que vous avez noté pour vous. Comment vous êtes par rapport à l'excitation? Le plaisir de gagner, le plaisir de dire « Waouh, j'ai fait une vente aujourd'hui ». Est-ce que ça fait « Waouh » chez vous? « Oh, j'ai fait une vente aujourd'hui » ou pas? L'enthousiasme d'aller quelque part, oui, je suis tellement content d'aller là.
Je veux vraiment aller là. Ça m'anime de réaliser ça. Parce que parfois, ce qui nous drive, c'est pas le fait de vendre pour vendre. C'est le fait que chaque vente nous rapproche de cette concrétisation. Et le troisième, le sentiment d'accomplissement. Est-ce que votre business fait sens aujourd'hui? Est-ce que votre activité, elle fait sens profondément pour vous aujourd'hui? Ou est-ce qu'il y a quelque chose à réaligner et réactualiser?